Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter des petites gommes de polissage que j'ai trouvées qui sont vraiment efficaces pour restaurer les lames de couteau. Allez, c'est parti! Alors voilà, je vais vous présenter les différentes gommes utilisées. Alors il y a du grain 30, du grain 60, du grain 120 et du grain 240 pour la finition. Donc la texture c'est légèrement souple, un peu comme du caoutchouc, un peu différent. Donc je vais tester ça sur deux couteaux, donc un où j'ai vraiment bien laissé la lame rouiller comme il faut, voilà, comme si c'était un vieux couteau qu'on voulait restaurer, et un autre couteau que j'ai fait où il y a une petite patine, on va dire, qui s'est installée sur la lame. Donc voilà, c'est juste pour un petit entretien régulier, on va dire. Je vais commencer par le couteau qui est complètement rouillé. Donc je vais commencer au grain 30, on va voir ce que ça fait. Je vais faire une petite zone. Bon, déjà on peut voir que ça enlève pas mal la rouille, ça marche plutôt bien. Alors, tac. Là j'ai réussi à récupérer un peu, donc la gomme a pris un peu de rouille. Voilà, alors, je continue. Je vais voir si en insistant sur certaines parties on peut vraiment les réavoir. Bon, ça revient pas à neuf, mais on commence quand même à avoir quelque chose de beaucoup mieux. Voilà. Donc là c'est bon, là j'ai viré complètement la rouille. Tac, donc là je rappelle qu'on est au grain 30 avec ce matériel là. On peut voir que la rouille a bien été enlevée. Donc ça marche bien. Mais il y a encore des traces, donc je vais essayer d'affiner avec les autres petits pads en caoutchouc abrasif. On va appeler ça comme ça. Donc là je suis au grain 30, donc je vais prendre une autre face qui est neuve au grain 30 et puis je vais continuer et puis on va voir ce que ça fait, si ça enlève un peu plus de petits défauts de la lame qui sont apparus à cause de la rouille. Ouais, non, on ne pourra pas rattraper vraiment les petits creux qui se sont formés. Donc voilà, j'étais au 30. On va faire au grain 60 maintenant pour diminuer les rayures. 60. Voilà, ça commence à enlever 2-3 petites rayures. On va croiser le grain. Normalement il faut toujours croiser le grain quand on pense quelque chose, quand on polit. Comme ça assure que les rayures du grain en dessous sont bien effacées en fait. Voilà. Donc là on est au grain 60 avec le bleu. Voilà donc ce qu'on obtient. Voilà. C'est un peu mieux. On va passer au 120. On va repasser en ponçage dans ce sens-là. Au 120. Là, je continue à affiner les rayures.
Voilà. On a ceci. Alors attendez, je regarde en même temps le retour caméra. Voilà. Donc on a ça. C'est pas trop mal. Et là on va finir au dernier. Donc le 240 qui est rouge. Rouge légèrement rose on va dire. Donc voilà, je vais faire dans l'autre sens. Comme ça. Là on sent vraiment que c'est plus doux. Au bruit on peut entendre aussi que c'est pas du tout pareil. Je sais pas si à la caméra ça s'entend beaucoup, mais là moi je le sens beaucoup quand même. Voilà, donc on va dire que c'est bon. Juste passer un coup de torchon. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'on a bien enlevé la rouille, ça marche plutôt bien ce produit là. Donc c'est pas mal on va dire pour vraiment virer la rouille. Bon c'est pas digne d'un polissage au papier de verre parce que ça enlève vraiment que en surface. Ça vient pas reponcer le métal finalement, ça vient juste enlever la rouille. Ou alors je pense qu'il faudrait vraiment y passer plusieurs heures avec ça, mais ça vaut pas le coup, autant prendre un papier de verre. On va dire que ces petites gommes abrasives, c'est pratique pour reprendre un couteau ancien si on veut s'en servir rapidement mais qu'on s'en fout de l'état de surface. Si on veut pas un poli miroir ou un poli en tiré en long, finition tiré en long, ça va très bien. Donc voilà, j'ai réussi à reprendre ça. Donc après si vraiment on veut remettre la lame neuve, il faudrait refaire un tiré en long en croisant le grain avec différents papiers de verre de plus en plus fins. Même principe qu'avec ces gommes là. Voilà. Donc on peut dire que pour reprendre un vieux couteau, c'est vraiment pas mal. Pour le prix, c'est vraiment pas mal. Et là, donc c'est un vieux couteau que j'ai fait. Donc la lame s'est bien patinée. Donc là c'est du C130. La lame s'est bien patinée. Donc ça c'est un couteau test. Les traitements thermiques n'étaient pas du tout faits comme il faut. On peut voir sur l'acier qu'il y a un aspect peau de crapaud, on appelle ça. Donc ça veut dire que la lame a été surchauffée. Enfin j'avais fait n'importe quoi. C'était vraiment un couteau test. Je m'en sers pour cuisiner de temps en temps pour voir comment le fil tient. Et c'est vrai que c'est un peu moins bien que quand les traitements thermiques sont vraiment bien faits. Donc là sur celui-là c'est une patine on va dire normale qu'il y a dessus sur l'acier carbone. Donc avec le grain 240 directement je vais enlever sur une petite zone. Donc je vais prendre un endroit qui est neuf parce que là il est plein de ferraille du coup et de rouille. Donc je vais passer sur une petite zone et puis on va voir ensemble ce que ça fait. Est-ce que ça enlève cette petite patine? Encore un petit peu. Tac. Voilà, alors, je mets un coup de chiffon comme tout à l'heure. Voilà. Et là on peut voir quoi? Que ça marche vraiment super bien. Ça a vraiment enlevé juste la patine qu'on voulait pas, pour pas que l'acier noircisse trop et qu'après ça devienne trop moche. Enfin en tout cas moi j'aime bien quand c'est patiné un petit peu, et quand c'est trop patiné après c'est vraiment un style spécial et moi j'aime pas trop. Je préfère quand c'est légèrement poli ou légèrement patiné, mais quand c'est trop, ça va pas quoi. Donc là voilà, on voit bien la différence. Alors attendez, je regarde le retour caméra en même temps que vous. Voilà, donc là on voit bien la différence entre l'endroit qui est patiné et l'endroit que j'ai repassé un petit coup. Donc c'est vraiment pas mal ce produit là. Moi ceux-là, je suis pas sponsorisé par eux. J'aime bien faire la promotion de ce qui marche, qui est pas trop cher, efficace. Voilà, donc ceux-là, donc il y a 4 couleurs avec 4 grains différents. Donc le 30, grain 30, grain 60, grain 120 et grain 240. Donc vraiment si vous avez un couteau qui est tout pourri comme celui-là, qui est tout rouillé, le 30, vous êtes obligé de passer par le 30 et de faire les 4.
Parce que si vous passez que au 120, bah, vous allez le flinguer le 120 et puis vous allez passer 3 heures pour rien, alors que vous aurez passé 2 minutes avec le 30. Et on va dire que le 240 est vraiment pas mal pour un couteau qui est légèrement patiné. Alors forcément, ça va pas vous laisser un poli incroyable, hein, parce que ça reste du 240. Mais à l'œil encore, ça va pour un couteau de cuisine, si on s'en sert vraiment tous les jours. C'est vraiment, ça passe quoi. C'est pas dégueulasse. Voilà, mais ça laisse quand même un trait grossier. Mais 240, on va dire que c'est la limite de l'acceptable, on va dire, au niveau de la finition. Après voilà, ça dépend ce qu'on veut encore une fois. Donc voilà, je suis pas sponsorisé par eux, mais ces petites gommes de polissage, je les ai trouvées sur le site Dictum. Donc je vais vous mettre le nom du site au montage, voilà, il sera affiché ici. Voilà. Donc c'est vrai que c'est bien pratique. Si on a des vieux couteaux ou quoi qu'on veut restaurer ou juste remettre en bon état pour s'en servir, c'est vrai que ça fait le taf quoi, donc c'est vraiment pratique. Voilà, donc j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Si c'est le cas, laissez un petit pouce en l'air. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et comme ça vous recevrez toutes mes prochaines vidéos. Moi je vous dis merci et à la prochaine. Ciao.